La doctrine de la Trinité, en fait, c'est doctrine, ça veut dire enseignement. Donc l'enseignement de la Trinité, c'est pas juste un truc qui est sorti du chapeau des théologiens qui étaient en mal de nouveauté au IIIe siècle. C'est quelque chose de mûri, de réfléchi, qui a ses racines dans la Bible. C'est un fondement intellectuel mais concret, comme on va le voir. Et donc là, aujourd'hui, je vais insister sur l'Esprit Saint, mais je vais quand même faire le lien, parce qu'en fait, vous allez voir qu'on ne peut pas parler de l'Esprit Saint sans parler du Père et du Fils. C'est quasiment impossible. Alors, Jean chapitre 1, verset 32, Jean-Baptiste, c'est de lui qu'il s'agit, rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi-même, je ne le connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Mais moi-même, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui, le Fils de Dieu. Donc là, on est au moment du baptême. Enfin, Jean parle du baptême de Jésus. Et Jean, il dit 2 fois, il dit « j'ai vu ». Si vous relisez le texte, 2 fois, il dit « j'ai vu ». Alors, qu'est-ce qu'il a vu? La première chose qu'il a vue, c'est l'Esprit descendre sur Jésus. Descendre d'où? Du ciel. Voilà. Et la deuxième chose qu'il a vue, c'est que Jésus est le Fils et que Jésus baptise dans l'Esprit Saint. Alors, d'où il vient cet esprit? On a dit il vient du ciel, mais il ne vient pas du ciel où il y a les étoiles. Il ne vient pas d'à côté de la lune ou d'à côté du soleil. Le ciel, dans la Bible, c'est l'endroit où Dieu habite. Et c'est l'endroit où les hommes n'habitent pas. C'est là où les hommes ne peuvent pas aller. Alors, aujourd'hui, nous, on est allés dans le ciel. Vous connaissez la fameuse fausse phrase de Yuri Gagarin, qui n'a pas dit ce que Khrouchtchev a dit qu'il avait dit. D'accord, vous me suivez toujours, hein. Il aurait dit, alors qu'il faisait le tour du monde en orbite, qu'il n'avait pas vu Dieu dans l'espace. Alors, dans une théologie communiste, on va dire, ça colle parfaitement, mais évidemment, il ne peut pas trouver Dieu dans l'espace, parce que le ciel de la Bible, ce n'est pas le ciel physique dans lequel, qu'on regarde quand on lève les yeux la nuit, même si c'est très beau. Et donc, cet esprit descend du ciel, il descend d'auprès de Dieu, et il vient demeurer sur le Fils. Ça, c'est une citation d'Ésaïe, en fait. Jean, il cite Ésaïe pour dire ce qui est en train de se passer avec Jésus. Et ce Fils, il peut baptiser dans l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? C'est qu'en fait, l'Esprit est une personne qui fait le lien entre le Père et le Fils. Alors, souvent, on a envie de représenter la Trinité. Déjà, c'est très compliqué, mais on essaye de faire simple. Alors, il y en a, ils font un triangle, Père, Fils, Esprit. D'autres, ils font un rond, et puis ils mettent le Père, le Fils, l'Esprit sur le rond, etc. Ou on pourrait faire une boule. Enfin, on pourrait on peut essayer de le représenter comme on veut, mais en réalité, le triangle de la Trinité, c'est une fausse représentation. Elle n'est pas bonne. Et on va voir pourquoi. Il y a un gars qui s'appelait Augustin d'Hippone, fin du IVe siècle, début du Ve, qui disait ceci. Alors, je ne l'ai pas sur mes notes, mais il disait en gros, on peut dire que le Père est le Père du Fils, et que le Fils est le Fils du Père. Ça ne pose pas trop de problèmes. Par contre, il disait, on peut dire que l'Esprit est l'Esprit du Fils, mais on ne peut pas dire que le Fils est le Fils de l'Esprit. Et pareil avec le Père, on peut dire que l'Esprit est l'Esprit du Père, mais on ne peut pas dire que le Père est le Père de l'Esprit, parce que ça voudrait dire que le Père a un deuxième fils qui s'appelle l'Esprit. Or, l'Esprit n'est pas le Fils. Donc, super. On ne peut pas représenter la Trinité comme un triangle. On peut la représenter comme un triangle, mais qui n'a que 2 côtés. D'ailleurs, on enlève un des côtés du triangle. Ah ouais, c'est plus un triangle. C'est un angle. Et l'angle, c'est l'Esprit. Celui qui fait le lien entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit.
Vous voyez, déjà, on comprend mieux. L'Esprit, c'est celui qui est entre le Père et le Fils et qui fait le lien, qui fait la relation. Et c'est un esprit, on va dire, un esprit d'interdépendance, hein, parce que, comme je viens de le dire, le Père est le Père du Fils. Mais imaginez que le Fils ne soit pas. Eh bien, le Père n'est pas Père, puisqu'il n'a pas de Fils. D'accord? Ah ouais. Donc le Père ne peut être que le Père que s'il a un Fils. Et pareil, le Fils ne peut être un Fils que s'il a un Père. Un Fils sans Père n'est pas le Fils. Il y a autre chose, mais il n'est pas le Fils. Donc vous voyez, tout ça c'est interconnecté. Le Père et le Fils sont reliés par l'Esprit Saint. Ils sont interdépendants. Alors, la meilleure manière de voir Dieu, c'est de regarder Jésus. Jésus, c'est l'image de Dieu, et en particulier, ça c'est Paul qui insiste beaucoup là-dessus, en particulier à travers la croix, à travers la mort de Jésus sur la croix. Et l'interdépendance du Père et du Fils, elle se voit sur la croix, parce que sur la croix, Dieu souffre. Il souffre à la fois en tant que Fils et en tant que Père. Le Fils souffre sur la croix, ça c'est pas facile, c'est pas compliqué à comprendre. On le voit. Il suffit de regarder une statue ou une représentation de la croix et on voit Jésus qui souffre, qui a mal, qui subit des choses ignobles. On pense moins souvent à la souffrance du Père, parce que le Père souffre, il souffre de voir son Fils souffrir. Donc Dieu souffre, ça c'est incroyable, parce que le Dieu d'Aristote ne souffre pas. Le Dieu des Grecs ne souffre pas, le Dieu des musulmans ne souffre pas. Il ne peut pas souffrir, il est impassible. Mais le Dieu des chrétiens souffre. Il souffre pour nous. Autant le Fils que le Père. Ils souffrent. Et ils sont interdépendants dans cette souffrance. Mais ils sont aussi indépendants. Parce que s'ils étaient totalement indépendants, ils seraient la même personne. Et donc, ils ont une indépendance l'un par rapport à l'autre. Et je vais oser quelque chose. Alors, ne me jetez pas des pierres avant la fin de mon message. Je vais expliquer. Mais Dieu, en lui-même, est en conflit avec lui-même. Et c'est ce qui fait que les personnes sont indépendantes l'une de l'autre. Alors, je vais m'expliquer. Par exemple, le Fils ne peut rien faire sans le Père, mais le Père ne peut rien faire sans le Fils non plus. Dieu a tout remis au Fils, et le Fils révèle le Père à qui il veut. Donc, Dieu a donné, le Père a donné au Fils tout pouvoir, et le Fils en fait ce qu'il veut. Il peut très bien faire le contraire de ce que le Père lui a demandé. Mais il ne le fait pas. On le sait. Mais il aurait pu, s'il avait voulu. Le Fils donne la vie à qui il veut. Et le Père ne peut être glorifié en dehors de ce que fait le Fils. L'évangile de Jean le dit 3 fois. Et donc on peut être étonné de ce qu'on parle de conflit en Dieu. Mais en réalité, le conflit, ce n'est pas mauvais. Le mot conflit, c'est peut-être une bonne chose. Ça dépend comment on gère le conflit. Si le conflit conduit à la guerre, ça, c'est un mauvais conflit. On a souvent l'image du conflit comme quelque chose de négatif. Mais Dieu est en conflit à l'intérieur de lui-même, mais il sait gérer ce conflit. Parce que les intérêts du Père et du Fils ne vont pas toujours dans le même sens. Et c'est encore la croix qui nous le démontre. Jésus sur la croix, ou même quelques heures avant la croix, il prie à Gethsémani, et qu'est-ce qu'il dit? Je ne veux pas y aller. Que cette coupe s'éloigne de moi. Il ne veut pas. Alors il va prier et il va se mettre d'accord avec le Père et il va y aller. Mais au départ, il y a un conflit. Sur la croix, Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a un conflit en Dieu. Le conflit entre la souffrance et l'abandon, l'intervention. Le Père avait-il envie d'intervenir, de couper court à cette souffrance atroce que le Fils pouvait subir?
mais il ne l'a pas fait. Et à un moment, on a la sensation que Jésus a du mal à comprendre ce qui se passe, mais à la fin, il dit tout est accompli. Et donc, il y a cet échange entre le Père et le Fils qui existe. Ils sont deux personnes différentes qui constamment cherchent à être unies l'une avec l'autre, même si leurs intérêts ne vont pas dans le même sens. Donc, vous avez sûrement vu où je veux en venir en termes concrets dans la vie de tous les jours. Mais voilà, et tout ça c'est l'esprit. Ce qui se passe entre le Père et le Fils, c'est l'esprit. Et en fait, pour définir l'esprit, vous voyez, je n'ai pas pu passer outre le Père et le Fils. Alors, on peut parler de l'esprit qui fait des choses, etc. L'esprit, on peut l'attrister, on peut le prier, on peut faire plein de choses avec l'esprit. Mais cet esprit, il est issu du Père et du Fils. On dit qu'il procède du Père et du Fils. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de relation entre le Père et le Fils, il n'y aurait pas d'esprit. Et en fait, cet esprit, c'est la relation. Alors, concrètement, on parle beaucoup de marcher par l'esprit dans la Bible. C'est Paul qui parle de ça. Mais en fait, marcher par l'esprit, ce n'est pas non plus quelque chose de déconnecté de la réalité. Ce n'est pas juste dévisser des ampoules le dimanche matin. Enfin, des dévisseurs d'ampoules pour les assemblées un peu charismatiques qui passent leur temps comme ça. Alors, ça n'interdit pas de lever les mains. Hein. Moi-même, tout à l'heure, j'ai levé les mains. Mais ça dépend ce qu'on cherche, en fait. Si on cherche du spectaculaire et de l'émotion, des fois, on croit qu'on marche par l'esprit, mais ce n'est pas ça, marcher par l'esprit. Ce n'est pas juste l'émotion. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'émotion non plus. Ça, c'est super important, savoir les gérer, les connaître, en parler et les écouter pour ceux qui en ont pas. Et tout ça, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas déconnecté de la réalité. Si la théologie était déconnectée de la réalité, ça serait une psychose. La définition de la psychose, c'est être déconnecté de la réalité. Or, ce n'est pas une maladie. Et être théologien n'est pas une maladie. Marcher par l'esprit, c'est quelque chose de concret. Et on peut marcher par cet esprit. Pourquoi? Parce qu'on l'a reçu au baptême. Acte 2:38, vous recevrez le don du Saint-Esprit. À partir de là, on marche par l'esprit. Des fois, on ne s'en rend pas compte et on ne voit pas bien la différence. On ne ressent rien de tellement différent entre la veille et le lendemain de notre baptême. Souvent, il y a de la joie et tout ça, mais on n'est pas... On n'arrête pas de vieillir, on continue, quoi. Malheureusement. Mais voilà, et on va marcher par cet esprit et on va avoir besoin de marcher donc dans l'interdépendance et dans la dépendance avec Dieu et avec les autres. Alors, avec Dieu, qu'est-ce que ça implique? Dans la relation qu'on a avec Dieu, ce qui est incroyable, c'est que Dieu se met à notre niveau. Et ça encore, il n'y a que les chrétiens qui ont ça. Vous avez ça dans nulle autre religion que dans le christianisme, où Dieu vient et se sacrifie lui-même pour nous. Toutes les autres religions, c'est des hommes qui sacrifient des choses à Dieu. Dans le christianisme, c'est Dieu qui se sacrifie pour nous. Dieu se met à notre niveau parce qu'il veut une relation avec nous. Et il veut une relation par l'esprit. Dans ma relation avec Dieu, en fait, je me soumets autant à Dieu que Dieu se soumet à moi. J'espère que mes révélations de ce matin vous embrassent pas trop, mais Dieu se soumet à moi. Enfin, pas que à moi, je veux dire à nous, chacun d'entre nous. Je parle de ma relation avec Dieu. En Philippiens 2, dans le fameux hymne, il y a un passage qui est en fait un hymne que chantaient les premiers chrétiens, qui commence au verset 6. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu. Donc il était divin, mais il ne voulait pas être Dieu. Il ne voulait pas être égal avec Dieu. Mais il s'est vidé de lui-même, en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Il est devenu semblable aux humains. Il n'a pas fait semblant d'être un humain.
Il est devenu semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Aucun d'entre nous, enfin, on ne sait pas, mais très probablement aucun d'entre nous ne va mourir sur une croix. Beaucoup de chrétiens qui sont décédés de mort naturelle. Ils ne sont pas morts sur une croix. Dieu a fait bien plus que nous. Il a fait bien plus pour nous que nous pour lui. Et c'est ce qu'on constate aussi dans les relations de Jésus avec les gens. Jésus ne se met pas au-dessus. Et donc, le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons ses serviteurs, même si c'est ce qu'on est. Mais ce n'est pas son but. Ce que Dieu veut faire avec nous, c'est nous faire grandir. Il veut qu'on grandisse, qu'on mûrisse, qu'on se transforme, qu'on devienne quelque chose ou quelqu'un. Il ne veut surtout pas nous asservir. Dieu veut que je sois moi-même et pas un autre. Dieu ne veut pas que je sois quelqu'un de mieux. Il veut que je sois moi. Il ne veut pas que je sois quelqu'un qui fait des choses. Il veut que je sois moi, d'abord. Et finalement, ma relation avec Dieu, ce n'est pas une relation de despote à esclave. C'est une relation de confident à confident. C'est une relation d'adulte à adulte, on dirait en psychanalyse. Dieu veut que je sois un adulte. Alors, qui sont les hommes qui aiment Dieu dans la Bible, ou que Dieu aime aussi? Alors, il y en a plein qui peuvent nous venir à l'esprit. Moi, en préparant ce message, j'ai noté Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, Job, Ésaïe, Jérémie, etc. Jésus, évidemment. Mais si vous regardez la vie de ces gens, il n'y en a pas beaucoup qui sont irréprochables par Jésus, au sens moral du terme. Ils ont fait des trucs. Ils seraient exclus de l'Église avant d'avoir même commencé à marcher. Imaginez Abraham qui couche avec sa servante et même Sarah qui le pousse à faire ça. Mais quel couple! Quel couple fait ça aujourd'hui? Imaginez Noé, enfin tout ce qu'il a fait après le déluge. Il a fait des trucs avant le déluge qui étaient super, mais après le déluge, il a fait pas mal de boulettes aussi. Moïse qui n'a pas pu rentrer dans la terre promise, même Job qui a maudit le jour de sa naissance. Job, on ne parle pas comme ça. Ça ne se fait pas, c'est un blasphème de maudire le jour de sa naissance. Moi, j'aurais mieux aimé ne pas être né. Comme ça, je n'aurais pas souffert ce que j'ai souffert, etc. Et en fait, c'est quoi qui fait la différence? C'est leur morale? Certainement pas. Ce qui fait la différence, c'est que ces gens discutent avec Dieu. Ils parlent avec Dieu. Ils argumentent même avec Dieu. Abraham, quand il pense à Sodome et Gomorrhe, il argumente. Ah ouais, mais s'il y en a 50 qui sont justes là-dedans, tu peux pas faire ça. Et puis Dieu répond. Et s'il y en a 20, s'il y en a 10, et donc il discute avec Dieu. Il a une relation avec Dieu. Il n'est pas juste là, oui, Dieu, amen, Dieu, amen. C'est pas ça la relation avec Dieu. La relation avec Dieu, c'est je discute avec Dieu. Je suis moi devant Dieu et je discute avec Dieu. Oh, évidemment, Dieu a toujours raison, mais tant que je ne l'ai pas compris, tant que je ne le comprends pas, tant que je ne l'ai pas saisi, tant que ce n'est pas rentré dans mon cœur, je peux discuter avec Dieu. J'ai le droit et Dieu veut que je discute avec lui. Dieu aime ça. Parce qu'à travers cette discussion, à travers ce conflit que moi aussi j'ai avec Dieu, je peux grandir. Parce que Dieu est patient. Mais alors, plus patient que n'importe quel médiateur au monde. Il est capable d'entendre n'importe quoi. Des gros mots. Oh. Il peut même entendre des gros mots dans la prière. Si vous êtes super en colère, il vaut mieux les dire à Dieu que à celui contre qui vous êtes en colère. Mais Dieu est capable d'entendre n'importe quoi et de vous aimer quand même. Et c'est ça qui fait la relation. Par exemple, Moïse, j'adore, il y a des expressions pour dire que Moïse, il connaissait Dieu face à face. Celle-là, on la connaît. Panim el panim, visage à visage. Mais il y a aussi une expression en Nombre, chapitre 12, verset 8, qui est souvent très mal traduite parce qu'on essaie de faire passer l'idée, mais
Dieu, il connaissait Jésus, il connaissait Moïse, ou Moïse connaissait Dieu, bouche à bouche. PLP, en hébreu. Nombre 12, verset 8. Pour regarder, il faut aller chercher un peu dans l'hébreu, parce que les traductions, c'est souvent le vis-à-vis, mais c'est bouche à bouche, littéralement. Donc, Dieu, il chérit notre intimité avec lui. C'est ça qui a de la valeur pour lui. C'est ça qui permet de marcher avec lui. Par l'esprit, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Et puis, ça a évidemment, marcher par l'esprit, ça a évidemment une conséquence dans notre relation les uns avec les autres. Alors, on peut avoir des conflits avec Dieu, mais aussi avec d'autres personnes. Qui n'a jamais été en conflit avec personne? Voilà. Bon, vous êtes tous des êtres vivants normaux. Et c'est pas fini. Ça, jusqu'à la fin. Et avoir des conflits, c'est pas interdit. Alors, j'utilise ce mot conflit là constamment, mais c'est pour le désamorcer. En fait. Pour que, si vous retenez cette idée, en repartant d'ici, oui, je peux être en conflit avec Dieu, avec d'autres. La seule différence, c'est comment je le gère. Est-ce que je le gère avec l'esprit ou avec des moyens humains? Être en conflit, ça veut juste dire je ne suis pas d'accord avec l'autre. Je ne suis pas d'accord. Bon, j'ai le droit. Et l'autre a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Alors, voilà, ça peut être une divergence d'opinion, de raisonnement, des problèmes culturels ou autres. Et pourtant, on peut, malgré tout, s'aimer et se respecter, sans forcément être d'accord sur tout. Par exemple, quand on parle de ne pas juger, souvent, dans la bouche des gens, ne pas juger, ça veut dire être d'accord sur tout. Non, c'est pas vrai. Ne pas juger, c'est accepter, justement, que si je suis d'accord, je n'ai pas besoin de juger. Ouais. Si je ne suis pas d'accord, je vais juger. Mais la différence, c'est la manière dont je le fais. Est-ce que je suis prêt à en parler de sujet à sujet, de personne à personne, d'adulte à adulte ou pas? Et qui que vous soyez, quel âge que vous soyez, quelle expérience que vous ayez de la vie chrétienne, vous avez le droit d'avoir votre opinion. Vous avez le droit de penser ce que vous pensez et de le confronter, et c'est ça le plus important, aux autres. Si vous le gardez pour vous-même, ça ne changera pas. Si vous le confrontez aux autres, peut-être vous ne serez pas totalement d'accord avec l'autre. Mais moi, par expérience, à force de lire des bouquins de gens avec lesquels je ne suis pas d'accord, parfois, il y a un petit quelque chose qui me déplace dans leur direction. Je ne vais pas aller jusqu'à être exactement dans la même opinion qu'eux, mais voilà, j'ai appris quelque chose, j'ai grandi parce que j'ai accepté d'être en conflit, que ce soit à travers un livre ou dans une discussion. Et en fait, voilà, marcher par l'esprit, c'est ça. C'est vouloir grandir à travers Dieu, notre relation avec Dieu, et à travers notre relation avec les autres. Et certainement pas être juste quelqu'un qui est formé par un formateur, ou inversement être le formateur d'informés, ou être un dirigeant qui dirige, ou un dirigé qui est dirigé par des dirigeants. Ou quelqu'un qui a raison devant quelqu'un qui a tort, ou inversement. C'est pas ça le but. Marcher par l'esprit, c'est pas ça. Marcher par l'esprit, c'est se laisser déplacer par l'opinion et l'expérience des autres. Alors évidemment, celui qui a 30 ans d'expérience dans la vie chrétienne, il aura plus de chances de vous déplacer que celui qui ne connaît rien à la Bible, d'un point de vue spirituel. Donc c'est juste logique. Mais vous avez le droit d'être qui vous êtes au moment de la vie que vous vivez, maintenant et aujourd'hui. Et donc, marcher par l'esprit, c'est ça, c'est avoir des relations d'adulte à adulte, des relations dans lesquelles on peut être soi-même. Et vous pouvez vous dire, l'Esprit Saint est présent quand je suis avec quelqu'un et cette personne qui a des convictions similaires aux miennes, je suis en confiance avec cette personne. Je peux être moi-même avec cette personne. Je peux
être moi-même, je peux même parler de ma foi, je peux parler de mes opinions, comment je vois les choses, qu'est-ce que je comprends de la politique, qu'est-ce que je comprends de n'importe quel sujet, mais en étant moi-même et en laissant l'autre être lui-même. Et là, on peut dire, oui, je marche par l'esprit. Alors, comment ça se manifeste concrètement? Je vais terminer là-dessus. Je vais vous donner 4 clés. 4 clés pour marcher par l'esprit, de manière concrète. En Éphésiens 4, au verset 20, Paul parle d'apprendre le Christ. Il dit qu'on apprend le Christ en étant renouvelé par l'esprit dans notre intelligence, de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. C'est une vérité extrêmement puissante. Chaque mot pourrait être décortiqué. En fait, la première clé, c'est que dans les relations, on a besoin de ne pas avoir peur les uns des autres. Si vous n'avez plus peur d'être en conflit avec les autres, parce que vous n'avez pas la même opinion, ou la même sensibilité, ou la même vision des choses, si vous n'avez pas peur du conflit, vous n'avez plus peur d'être avec les autres, ou de discuter avec les autres, de parler avec vérité à votre prochain, comme dit le passage, de ne pas mentir. Si vous n'avez pas peur de vous-même, vous ne mentez pas. Si vous n'avez pas peur de l'autre, vous ne mentez pas. Ça sert à quoi? La seule chose qui nous pousse à mentir, c'est qu'on a peur de quelque chose. Vous avez peur de quoi? Si je n'ai pas peur, je ne mens pas. Je dis la vérité. Vous voyez, c'est profond, c'est pas juste. Bon, il faut que j'arrête de mentir. Non, il faut que j'arrête d'avoir peur. Il faut que je marche par l'esprit. Et c'est ma relation avec Dieu qui va faire ça. Si je n'ai pas de relation avec Dieu, j'ai personne d'assez puissant pour ne plus avoir peur dans ma vie. Et si j'ai plus personne qui soit assez puissant pour que j'ai plus peur des conflits et des opinions divergentes, eh ben, tout va bien. Sans Dieu, tout est bancal. Avec Dieu, j'obtiens une force, une puissance qui n'a rien à voir avec une excitation ou une force physique, mais une force et une puissance qui me permet d'être avec les autres et de ne pas avoir peur, quelle que soit leur opinion. Ni peur de soi-même. On peut avoir peur que si je vais le voir, lui, il va me convaincre. Je n'ai pas envie d'être convaincu. On peut avoir peur de ça. Et donc, finalement, on ne reste pas dans la vérité. On est dans le mensonge. Parfois, pas un mensonge qui dit quelque chose de faux, mais une attitude qui est fausse. Dans mes relations, est-ce que je veux dominer? Est-ce que je veux imposer mes raisonnements? Est-ce que je veux donner des conseils? Tout ça, ça ne crée pas un environnement sécurisant pour les autres. Ouais. Nous, on a besoin de ne pas avoir peur, mais on a aussi besoin, chacun d'entre nous, de créer un environnement sécurisant autour de nous pour que les gens n'aient plus peur de venir nous voir. C'est bilatéral. La deuxième clé pour marcher par l'esprit, c'est de parler en je. Ça serait concret, ça. C'est vrai. Par exemple, dire « je ne me sens pas écouté ». C'est beaucoup mieux que « tu ne m'écoutes pas ». On a l'impression que c'est la même chose, mais c'est beaucoup moins agressif. Tu ne m'écoutes pas, c'est la faute de l'autre. Je ne me sens pas écouté, c'est un fait. Ou je pense de cette manière. C'est mieux que tu as tort. Ah, c'est clair. Parce que vous laissez la liberté à l'autre. Quand vous dites je pense de cette manière, vous laissez la liberté à l'autre de penser ce qu'il veut. Et il comprend que vous êtes en conflit avec lui. Je ne suis pas d'accord. C'est mieux que ce que tu penses, c'est complètement nul. Voilà, on pourrait multiplier les exemples. Et de la même manière, parler en jeu, c'est éviter les pourquoi. Ça, c'est plus difficile. Moi, je m'exerce à ça depuis quelques temps. Éviter de dire, de demander pourquoi. Parce que le pourquoi, c'est inquisiteur. Il vaut mieux demander comment ça se fait que, ou qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là, plutôt que pourquoi tu fais ça.
pourquoi tu dis ça? Il y a quelque chose de... Alors, ce n'est pas forcément facile à capter. Je vois que Mathis, il a l'air totalement interrogatif. Et essayez de faire ça. Remplacez votre... Quand vous avez envie de demander à quelqu'un pourquoi... Comment se fait-il que tu en es arrivé ici, ou que tu as fait ça, ou que tu as dit ça? Et vous allez voir, ça fait une différence. Et, parce qu'en fait, ça nous permet de parler d'expérience. Et ça évite de tomber dans la norme. Le pourquoi, ça fait référence à une norme. Le qu'est-ce qui fait que, ça fait parler de l'expérience. Et on obtient plus de réponses avec qu'est-ce qui fait que pourquoi. La troisième clé, c'est de descendre de la position supérieure, pour ceux qui se sentent supérieurs. Et il y en a. Moi, j'en fais partie. Je me sens souvent plus intelligent que les autres. Et c'est un péché, hein. Je confesse. Et ma femme me tire vers le bas très souvent. Dit, ah, reviens sur Terre. Tout le monde ne pense pas comme toi, tout le monde n'a pas lu les livres que tu as lus et c'est même pas forcément utile qu'ils les lisent. Tout le monde devrait lire ça. Tout le monde devrait savoir ça. Souvent, les gens qui ont des talents, en fait, dans leurs talents, ils sont tellement bons qu'ils ne comprennent pas que les autres n'y arrivent pas. C'est pas normal. Mais sauf qu'il y a d'autres domaines où moi, j'y arrive beaucoup moins et puis d'autres qui y arrivent beaucoup mieux. Et donc, il faut qu'on... Enfin, pour ceux qui ont ce sentiment-là, où quand on est à l'aise dans notre talent, etc., de savoir redescendre de la position supérieure. C'est exactement ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il est descendu de sa position supérieure, il s'est vidé de lui-même, dit le passage. Incroyable! Dieu s'est vidé de lui-même. Il n'a pas juste fait 2-3 trucs, allez, pop, on va faire traverser la mer, le peuple, on va lui faire traverser la mer à pied, etc. Ça, c'est que le début, mais à la fin, il se vide de lui-même et il devient esclave. Dieu devient esclave. C'est un scandale de dire ça. Non, c'est la réalité. Et en fait, on est appelé à se mettre au niveau de ceux avec qui on veut être des frères. On ne peut pas juste apporter de l'aide, par exemple, sans être sûr que la personne qui est en face de nous accepte cette aide. Des fois, on a envie d'aider les gens. Non. Jésus, il va voir l'aveugle et il lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Tout le monde dit « Non, mais Jésus, qu'est-ce qu'il veut ?» Il est aveugle. Il veut retrouver la vue. Et Jésus dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il pose la question. Parce qu'il ne va pas apporter de l'aide à quelqu'un qui n'a rien demandé, qui n'en veut pas. Très souvent, les gens viennent à lui et il se rend disponible. Et c'est costaud parce qu'il passe des journées, Jésus, mais si les gens ne lui demandent rien, il ne va pas s'imposer, quoi. Et c'est pareil pour les conseils. Dans l'Église, on est les champions du conseil. L'idée, c'est plutôt d'être d'adulte à adulte. Et l'expérience va faire que ceux qui en ont moins vont en acquérir plus. Mais voilà, le conseil, s'il ne nous est pas demandé, de toute façon, ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. Donc, et ça va nous frustrer en plus. Donc, autant de donner des conseils qu'à ceux qui les demandent. Mais d'un autre côté, c'est bien de demander des conseils. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Est-ce qu'on veut grandir? Si je veux grandir, j'ai besoin de demander des conseils. On ne peut pas être comme un prof avec ses élèves ou un patron avec ses employés dans l'Église. On peut être que des adultes en face d'adultes qui cherchons à s'entraider les uns les autres, on est interdépendants. Mais il y a une quatrième clé qui est en fait l'inverse de la troisième, c'est que pour ceux qui se sentent inférieurs, mais il faut monter d'un cran. Il faut être vous-même. De la même manière que on n'est pas légitime quand on prend les gens de haut, c'est pas légitime de se rabaisser devant les autres. C'est pas légitime de se soumettre à une autorité tant qu'on est en conflit avec cette autorité. On a besoin de comprendre, de savoir pourquoi. Ce qui est incroyable, c'est que Dieu, à travers la Bible, il nous explique plein de choses qu'il nous demande, mais il nous explique pourquoi.
plupart des choses, on peut trouver une réponse à la raison pour laquelle Dieu nous demande telle ou telle chose. Mais on a besoin de le comprendre. Celui qui se soumet même à une loi divine sans la comprendre, je vais vous garantir qu'il ne fait pas 10 ans ou 20 ans dans la vie chrétienne. Après, il devient religieux éventuellement, mais il n'est plus chrétien. Être chrétien, ce n'est pas être religieux. Être chrétien, c'est dans ces relations que je vous décris, dans lesquelles on marche par l'esprit. Et il n'est pas spirituel de penser qu'on est inférieur à telle ou telle autre personne. Aux yeux de Dieu, on a la même valeur. Quel que soit notre talent, quel que soit le nombre de talents qu'on a, même valeur. Si j'ai la même valeur aux yeux de Dieu, pourquoi est-ce que je me rabaisse? Pourquoi est-ce que j'ai peur de telle ou telle autre personne? C'est pas spirituel. Spirituel, ça veut dire marcher par l'esprit, en fait. Être quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui marche par l'esprit. Pas juste quelqu'un qui passe 15 heures à prier par jour. Quelqu'un qui marche par l'esprit. Et s'il a besoin d'1 heure de prière pour être spirituel, il y a des périodes où on a besoin d'1 heure de prière par jour, et puis des périodes où une demi-heure va suffire voilà, pour être nourri par Dieu. Mais voilà, être spirituel, marcher par l'esprit, ça n'est pas être inférieur à qui que ce soit. Même les personnes qui nous impressionnent, en fait, on n'est pas inférieur à elles. Donc l'humilité, marcher par l'esprit, être humble, c'est encore la même chose en réalité. Mais être humble, c'est pas juste se soumettre à des choses, ou à des gens, ou à des ordres, ou à des commandements. C'est écouter ce que les autres et Dieu ont à nous dire. Et même chercher à entendre ce que les autres et Dieu ont à nous dire. C'est tenir compte de ce que Dieu et les autres nous disent pour finalement décider par soi-même et pour soi-même. Personne n'est responsable des décisions que je prends. Parfois, j'ai entendu des gens dire « Ah oui, l'Église m'a forcé. Un tel, mon formateur, il m'a forcé de faire ça. » Tu as décidé de faire ça parce que tu ne marchais pas par l'esprit. Parce que ta conscience n'était pas au clair, mais tu l'as fait quand même. Et tu n'as pas marché par l'esprit. Tu as cru que tu étais humble, mais en réalité, tu t'es soumis à des choses que tu ne voulais pas. Et tu ne les as pas comprises, tu ne les as pas cherchées, tu n'as pas creusé, tu n'as pas eu le courage et la force de creuser pour comprendre pourquoi on te demandait ça. Et tu n'as pas eu la force de dire non, si tu étais convaincu qu'il ne fallait pas le faire. Chacun est responsable de ses propres décisions. Voilà, donc 4 clés pour marcher par l'esprit, c'est assez concret finalement. On part de l'Esprit Saint dans la Trinité, et puis on arrive à des choses de la vie de tous les jours, dans nos relations. Et c'est quelque chose que j'apprends aussi en ce moment. À Lyon, on a un petit groupe. En 2020, Éric Lebert et moi, on a étudié la Bible avec Thierry, qui est au fond là-bas, qui se cache là. Et puis ensuite, en 2021, Franck, Nico et moi, on a étudié avec Serge, l'oncle de Nico, on l'a baptisé. En 2022, Thierry et moi, on a baptisé Michel, le frère de Thierry. Wow. Et tous ces gens-là, tous ces hommes-là, ils ont entre 5 et 15 ans plus que moi. Wow. Je ne me vois pas arriver en disant ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Si tu es chrétien, tu fais ci, je ne peux pas. Michel, il a 15 ans plus que moi. Je ne peux pas lui dire ouais, c'est pas bien ce que fait Michel. Hein. Éventuellement, un étudiant, à la rigueur. Hein, ça. Ouais, vas-y. Ah, les étudiants, vous dire non, je n'ai pas d'accord avec toi, je suis en conflit avec toi. Vous devez dire ça. Quand je dis il dorme. Trop de fêtes ce week-end. Ça tue l'esprit. Bon, en tout cas, dans ce groupe, je ne peux pas arriver avec des gros sabots de formateur qui va former des gens. Quoi. Je suis obligé de leur parler d'adulte à adulte. Et on utilise la Bible et on utilise notre expérience. Et moi, j'apprends beaucoup de choses de Thierry et Michel, qui sont beaucoup plus,
Thierry, pas tant que ça, mais Michel plus âgé que moi. Et je cherche, moi, d'un autre côté, à aider leur conscience, à prendre conscience de certaines choses, en leur posant des questions, en étant avec eux, en les soutenant dans les difficultés. Voilà, j'essaie de leur montrer comment Dieu peut les aider, pas comment moi je peux les aider. Voilà, et en conclusion, je dirais donc que l'Esprit, c'est celui qui unit le Père et le Fils. Si vous repartez avec juste ça, déjà, vous avez compris quelque chose de théologique. Et ça permet de dire que Dieu est un. Grâce à l'Esprit, on peut dire que Dieu est un. La formule qu'on trouve, que les Juifs répètent quasiment tous les jours, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et cette parole, elle reste vraie grâce à l'Esprit Saint, qui unit le Père et le Fils. Et puis, de la même manière, l'Esprit, c'est lui qui nous unit à Dieu. Jésus, comme dit Paul, on ne le connaît plus selon la chair. Comment est-ce qu'on connaît Dieu? On connaît Dieu à travers Jésus, dont on lit l'histoire, le témoignage dans les évangiles et dans la Bible. Et en fait, c'est l'Esprit qui a inspiré ces écrits pour que nous puissions connaître Jésus. Et donc, l'Esprit, lui, autant il unit le Père et le Fils, autant il nous unit avec Dieu. Et il nous permet même quasiment d'être un quatrième membre de la Trinité. Il y a la Trinité. La quaternité. Alors après, je vous la fais rapide, hein, mais on peut parler de Trinité immanente et économique, etc. On peut parler de péricorèse et tout ça. Je vous épargne tout ça. La prochaine fois. Mais voilà, la prochaine fois. Merci Pierre-Louis. Et tout ça pour dire que par l'Esprit Saint, nous sommes en communion avec Dieu, avec le Dieu de l'univers. Et on doit faire tous nos efforts, non pas pour être parfait, mais pour marcher avec cet esprit. Ça n'a rien d'ésotérique, ça n'a rien de magique. C'est très concret, comme j'ai essayé de vous le montrer ce matin. Et je vais conclure avec cette écriture en 1 Jean, chapitre 4, verset 11, qui dit « Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est accompli en nous. À ceci, nous savons que nous demeurons en lui, comme lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Merci. Merci.